Donc, pour le webinaire de ce matin, ce que nous vous proposons, c'est d'échanger sur les achats responsables et sur le partenariat que nous avons établi avec l'ADEME Nouvelle-Aquitaine et la CCI Nouvelle-Aquitaine, avec pour ambition de déployer, d'informer et de transférer tous les enjeux et retours d'expérience sur les achats responsables dans le cadre d'un partenariat. Alors, excusez-moi si vous pouviez couper vos micros, s'il vous plaît, afin que tout puisse s'entendre. Donc aujourd'hui, nous souhaitons vous présenter un parcours d'accompagnement aux achats responsables qui va être mis en place pour les entreprises en début d'année prochaine et de lancer l'appel à candidature. Il y a eu une première information la semaine dernière lors de Néo Business, le salon inversé des achats qui a lieu à Bordeaux. Et aujourd'hui, sur le temps d'1 heure, vous allez avoir plus d'éléments d'information sur cette démarche. Alors, par rapport aux éléments, vous aurez l'occasion d'avoir aussi le témoignage de 2 entreprises qui sont engagées sur les achats responsables, avec l'Atelier du chocolat et la SFEL, qui pourront témoigner du parcours réalisé aujourd'hui, avant de vous présenter la nouvelle démarche pour l'année à venir. Alors, nos intervenants pour ce matin, Antoine Bonche de l'Agence de la transition écologique ADEME Nouvelle-Aquitaine, Nelly Andrieux de l'Atelier du chocolat, Thierry Lambert pour la SFEL et moi-même pour la CCI Nouvelle-Aquitaine. Donc, sans plus attendre, je vais laisser la parole à Antoine Bonche, donc chargé de mission économie circulaire à l'ADEME Nouvelle-Aquitaine, puisque l'ADEME a investigué le sujet des achats responsables en tant que précurseur sur le sujet, on peut le dire même au niveau national. Donc, pourquoi l'ADEME investigue ce sujet? Comment? Quelle est la mobilisation qui est en place sur le territoire? Antoine, je te laisse la parole. Alors, il faut désactiver ton micro. Voilà. Bonjour à tous. Merci. Très content de vous voir aussi nombreux ce matin pour aborder ce sujet, effectivement, qui nous tient à cœur depuis pas mal d'années. On est vraiment persuadé que ce levier, cette fonction des achats au sein des entreprises est vraiment un sujet qui n'est pas suffisamment accompagné et que c'est un levier avec vraiment des possibilités de résultats très rapides pour le bénéfice de tous et le bénéfice des enjeux sur lesquels on a travaillé de la transition écologique. Alors, pourquoi cette mobilisation au sein de vos entreprises sur le sujet? Qu'est-ce qu'on y met derrière? En fait, on se rend compte quand on parle avec les entreprises, avec vous tous, que on y associe plein de sujets, plein de bénéfices potentiels pour l'entreprise, plein de modalités d'action possibles, et que, en fait, vous voyez à travers ce petit nuage de mots, c'est une petite liste à la Prévert des thématiques qu'on peut associer quand on parle d'achat responsable. Alors, bien sûr, il existe des définitions très officielles qu'on peut retrouver dans les normes internationales ISO sur le sujet, puisqu'il existe désormais une norme sur les achats responsables. Donc, bien sûr, c'est très structurant, mais je vais essayer de l'aborder de manière un peu plus qualitative et un petit peu plus directe pour cette première prise de contact. Bien évidemment, certains y associent des aspects sociaux, sociétaux, économiques, environnementaux. Et en fait, ça va dépendre beaucoup en fait, de ce que vous faites au sein de vos entreprises, de votre histoire, de vos enjeux, de votre quelles sont les activités productives que vous réalisez, selon que vous êtes une activité plutôt sur le service, plutôt sur de la production industrielle, que vous êtes plutôt dans la filière agroalimentaire ou plutôt dans la filière du bâtiment. Donc, bien évidemment, vous avez tous une coloration très, très différente de ce que vous associez à cette thématique des achats responsables. Donc, en fait, quand vous êtes motivé pour essayer d'aller sur le sujet, vous partez chacun avec un certain nombre
nombre d'a priori qui peuvent être sans doute fondés par cette expérience et ce contexte qui est le vôtre. Donc l'objectif, ça va être d'essayer de comprendre en essayant de mettre le plus possible de méthodes derrière ce sujet-là, pour essayer de voir comment est-ce que vous pouvez structurer votre action pour que ça soit le plus créateur de valeur pour votre entreprise et que ça ne soit pas juste un sujet supplémentaire qui vient se greffer de manière ponctuelle et de manière à ce que vous puissiez vraiment l'intégrer dans votre mode de fonctionnement. Donc l'objectif, ça va être de pouvoir identifier finalement quels sont les risques, mais également quelles sont les opportunités qui peuvent être associées à vos achats et au fonctionnement de cette fonction qui est très souvent encore, malheureusement, plutôt une fonction d'approvisionnement dans les entreprises plutôt qu'une fonction d'achat en tant que telle, avec tout le potentiel qu'on peut y associer. Donc voilà, ça c'est déjà ce qu'on a pu identifier depuis pas mal d'années où on s'est impliqué sur le sujet et on se rend compte que voilà, les achats responsables, ça va être vraiment une histoire qui sera spécifique à chaque entreprise en lien avec la stratégie de l'entreprise, que ça va être néanmoins un levier qui va être puissant pour travailler sur les sujets de RSE, de transition écologique et de performance, toute performance globale en fait de votre entreprise et créateur de valeur. Alors maintenant qu'on a dit ça, pour faire cette petite introduction sur pourquoi les achats responsables, qu'est-ce qu'on a pu apprendre des actions qu'on a pu mener depuis plusieurs années sur les achats responsables, vous faire ce petit retour d'expérience et ça sera tout l'objet ensuite de pouvoir vous proposer des accompagnements pour que vous aussi, vous puissiez professionnaliser votre fonction achat. Sur la slide suivante, s'il te plaît, Laurence. Voilà. Donc, en fait, côté ADEME, on a commencé notre aventure sur les achats responsables en partant d'une situation qui était qu'on avait plutôt, par notre mode d'action, était plutôt d'accompagner la production, c'est-à-dire l'offre de produits, biens ou services plus écologiques. Nous, on avait une entrée, bien sûr, plus environnementale que sociale, mais vous allez voir, ce sont les mêmes réflexes qui peuvent se greffer pour aborder les achats responsables. En fait, voilà, on travaillait sur des logiques de l'amélioration de la qualité écologique des produits, avec des démarches de type éco-conception, notamment, qu'on a commencé à travailler dès les années 2000. Et en fait, en essayant d'accompagner les entreprises à travailler sur leurs offres, on s'est rendu compte qu'en face, elles nous disaient qu'elles avaient besoin d'avoir aussi un marché solvable et qui interagisse et qui soit en miroir de cette offre responsable. Et donc, en face de cette offre responsable, on a tout simplement essayé d'aller travailler l'achat responsable, la demande responsable. Et on s'est rendu compte qu'en fait, on pouvait aborder ce sujet-là en utilisant les mêmes réflexes et qu'il y avait les mêmes besoins de professionnalisation et de structuration avec les mêmes mots-clés. Et le mot-clé que vous pouvez tout de suite noter et garder vraiment en post-it sur votre bureau si vous voulez travailler sur les achats responsables, c'est le mot cycle de vie. Voilà, c'est quelque chose que sur l'offre responsable, on a comme fil conducteur, comme vraiment squelette de chaque démarche. Sur les achats responsables, ça va être pareil. Le cycle de vie, pourquoi le cycle de vie? Parce qu'à partir du moment où on essaye de comprendre d'où viennent les produits qui sont utilisés. Est-ce que vous pouvez couper vos micros, s'il vous plaît? À partir du moment où, lorsque vous posez la question de d'où viennent les produits qui sont utiles au fonctionnement de votre entreprise, qu'est-ce qu'ils deviennent une fois que vous les avez approvisionnés au sein même de votre entreprise, comment ils sont utilisés, qu'est-ce qu'ils deviennent, et ensuite, qu'est-ce qu'ils vont devenir chez vos clients, et ensuite jusqu'à la fin de vie, et ben à partir de ça, vous allez juste avoir la vie de ces matériaux, de ces ressources, de toutes ces choses que vous achetez et que vous approvisionnez, et vous allez pouvoir identifier quels sont les risques et les opportunités qui y sont associés. Et à partir finalement de cette cartographie de vos achats, c'est-à-dire de votre portefeuille d'approvisionnement que vous avez, si vous avez ce réflexe cycle de vie, vous allez pouvoir identifier quels sont les acteurs qui sont associés
à ces actions, donc ce qu'on appelle de manière différente, souvent en RSE également, vos parties prenantes. Donc, qui sont les acteurs? Quels sont les impacts associés à ces produits, biens et services que vous achetez et que vous développez. Donc, quels sont les impacts environnementaux, sociaux, et donc quels sont les risques, mais également quelles sont les opportunités, quelles sont les contraintes réglementaires qui peuvent être plutôt en amont au sein de votre entreprise ou chez vos clients, et vraiment vous repositionner non plus uniquement dans une logique d'approvisionnement et d'amélioration à la marge de vos approvisionnements, quitte même à faire de l'approvisionnement parfois que j'appelle approvisionnement responsable, c'est-à-dire de juste se dire est-ce que je peux acheter un produit, j'achète du bois, je vais juste acheter du bois qui provient de forêts gérées durablement, sans se poser vraiment la question de tout ce cycle de vie. C'est pas juste mettre un label sur un produit, c'est bien aller bien au-delà pour avoir toute la performance de ce qui peut être associé à la fonction achat. Donc, pensez cycle de vie pour avoir du multi-acteur, partie prenante, du multi-impact, pour comprendre quels sont vraiment les enjeux liés à votre portefeuille achat, et en fonction de ça, le recoller à la stratégie de l'entreprise. Quels sont les grands enjeux de votre entreprise? Comment vous essayez de vous positionner sur tel ou tel sujet? Qu'est-ce que vous cherchez à traiter comme problème? Et grâce à ça, vous pouvez vraiment rentrer dans une logique de professionnalisation de votre fonction achat et essayer de hiérarchiser les actions que vous allez mettre en place. L'idée n'est pas de mettre le plus de critères possible sur toutes vos familles achats. L'idée, c'est vraiment de se poser la question, qu'est-ce qui est important pour vous? Qu'est-ce qui est important pour cette famille d'achats? Et réussir à trouver quelque chose qui soit synonyme de performance et créateur de valeur pour votre entreprise, et pas juste de coller, encore une fois, des petits logos à gauche et à droite. Voilà, donc ça, c'est vraiment ce qu'on a pu constater. Et même si ça peut paraître assez basique comme explication, je peux vous dire qu'à travers tous les accompagnements qu'on a pu avoir au sein des entreprises, on se rend compte que c'est vraiment un pas important de structuration des démarches d'achat par rapport à ce qui se fait souvent au sein des entreprises, et que du coup, ça devient un levier, encore une fois, puissant de cette transition écologique et sociétale et de la performance globale, pour trouver des marchés, pour créer plus de performance économique au sein des entreprises, limiter les gaspillages. Le nuage de mots possibles et de bénéfices est énorme. Donc, ça permet de gérer des risques et surtout d'identifier, on l'espère, des opportunités. Alors, sur la dernière slide, et je terminerai avec ça, vous dire, Laurent, s'il te plaît. Voilà, merci. Ben, en fait, comment est-ce qu'on a travaillé là-dessus ces dernières années? Ben, on a mis les mains dans le cambouis, on a levé le capot des entreprises pour regarder vraiment ce qu'il y avait dans le moteur, et on a accompagné tout un tas d'entreprises avec des opérations collectives, comme on en relance une encore aujourd'hui, pour vraiment travailler avec les entreprises, construire de la méthode, et ça nous a permis de développer ce qu'on appelle le kit ARES, le kit sur les achats responsables, qu'on réévoquera tout à l'heure, avec des vidéos, des tutoriels, donc des petits webinaires préenregistrés, et puis des outils qui vous permettent de structurer votre démarche sur les achats responsables et de proposer des parcours au sein des entreprises pour professionnaliser ces achats. Donc voilà, il y a des fiches retour d'expérience qui permettent de découvrir un petit peu quel a été le travail réalisé par des entreprises qui proviennent de secteurs très différents, avec des maturités RSE très différentes, des tailles d'entreprises, des TPE, PME ou des entreprises beaucoup plus développées en termes de taille. Donc il n'y a pas de règle. La seule règle qui est importante, c'est de vouloir travailler sur ces approvisionnements pour vraiment rentrer dans une logique d'achat et de professionnalisation de sa fonction et du métier d'achat. Alors, ce qui est vraiment intéressant quand on travaille là-dessus, c'est qu'on va travailler. L'acheteur, il n'est pas isolé, il ne fait pas juste l'approvisionnement dans son coin, ça va être vraiment un travail au sein de l'entreprise pour travailler avec le dirigeant, pour travailler avec les autres fonctions de l'entreprise, pour vraiment réintégrer ça au sein du projet de l'entreprise. Pour travailler sur tous ces sujets-là, voilà, on a évoqué le fait que c'était un partenariat avec la CCI qu'on mène depuis pas mal d'années et qu'on subventionne. On a un collectif régional désormais pour mobiliser
tout ce qu'on peut pour essayer de vous proposer des actions sur les achats responsables. Et donc, on le fait également avec l'Agence de l'innovation, ADI, qui était l'organisateur principal de Néo Business la semaine dernière. On le fait aussi avec le Conseil national des achats. On le fait aussi avec la délégation régionale de l'AFNOR, qui travaille beaucoup sur les sujets RSE et achats. Et puis, on a le partenaire Conseil régional, bien sûr, avec qui on travaille également. Donc voilà, et vous retrouvez tout un tas d'informations. Vous avez le site Les Éco-entrepreneurs de la CCI régionale, sur lequel on a mis à disposition un certain nombre de ressources et dont on vous donnera le lien à la fin de cette présentation. Voilà pour cette première mise en jambe. Et vous avez ici les 28 entreprises de la dernière opération collective qu'on a menée entre 2022-2023. Vous voyez, sur 4 départements, avec 28 entreprises qui ont pu être accompagnées et qui nous ont permis encore d'améliorer nos outils, de créer des fiches retour d'expérience qui sont des petits A4 recto verso. On a des petites vidéos de leurs témoignages. Et donc, vous voyez des entreprises qui sont dans des secteurs très variés. Donc, ça peut être porteur de sens et de progrès pour vraiment tout le monde, on en est persuadé. Merci Antoine. C'est vrai que voilà, vous avez le panel des entreprises qui ont été accompagnées sur la précédente action collective, mais vous allez retrouver aussi d'autres fiches retour d'expérience des précédentes actions sur notre site ecoentrepreneur.org, et puis certaines pas forcément en lien avec leur secteur d'activité, mais sur les actions qui ont été mises en place. Ben voilà, peut-être à la lecture des fiches retour d'expérience, cela fera écho à des actions qui pourront être engagées, ou des motivations dans vos entreprises. Et aujourd'hui, voilà, on a le plaisir d'avoir deux dirigeants d'entreprise qui vont pouvoir ben voilà, nous partager leur démarche, leur histoire sur les achats responsables. Donc avec Nelly Andrieux de l'Atelier du Chocolat et Thierry Lambert pour la SFEL. Premier la parole, on va commencer par Nelly. Peut-être merci d'être là aujourd'hui, de nous présenter votre entreprise, son fonctionnement, et puis pourquoi avoir participé à l'action collective, en quoi le sujet des achats responsables a fait écho pour vous, et peut-être aussi nous dire où vous en êtes aujourd'hui par rapport à cette démarche. Je vous laisse la parole, Nelly. Merci d'avoir l'opportunité de me donner l'opportunité de partager notre expérience. Donc effectivement, on faisait partie de la promotion de l'année dernière. Artisan chocolatier, on fabrique des bonbons de chocolat ici à Bayonne. On a aussi un savoir-faire sur notre produit phare qui est le bouquet de chocolat. Donc aussi on a de la production dans nos boutiques, dans nos ateliers boutiques. On est une entreprise familiale, je suis la 3e génération, et au-delà donc de notre site qui est un site musée ici à Bayonne, on a un réseau de 31 points de vente en succursale et 2 franchisés, donc des boutiques qui sont plutôt positionnées sur la moitié ouest de la France. Donc les achats pour nous, c'est, on voit là sur vraiment ce qui est le plus en lien avec le produit, ça va être les achats chocolat, sur épices. On est à peu près sur 11% du chiffre d'affaires, et dans ce type de produit aussi, pour nous, l'emballage est un élément clé. On offre des chocolats, on veut aussi un joli écrin pour offrir les produits, même si pour nous l'emballage est un petit peu plus simpliste. Malgré tout, on arrive déjà à 8% de produits finis qui représentent des emballages. Et après s'ajoute à ça tout ce qui est électricité, eau, comme toute entreprise, tous ces à côté. Je continue, j'explique du coup, Laurence, pourquoi on a décidé de s'engager sur ce programme. Oui, alors par contre, votre intervention est un petit peu hachée. Je ne sais pas si c'est pour tout le monde pareil. Est-ce que peut-être qu'au niveau des caméras, si on les coupe toutes, ça facilitera la compréhension de votre message? Et sinon, je vous laisse continuer effectivement pour
pour présenter voilà, votre participation, voilà, pourquoi avoir participé effectivement à l'action collective précédente. Très bien. Donc, effectivement, l'idée venait d'un accompagnement qu'on avait déjà pu avoir auprès de la CCI, hein, qui avait fait un audit 360 degrés et avait discuté avec nous quels accompagnements proposés par la CCI pour nous apporter le plus. Et mes parents, qui est donc ma responsable achat, elle aussi a une forte sensibilité RSE, tout comme moi. C'est devenu vite une évidence que les achats responsables raisonnaient par rapport à nos propres convictions, mais aussi, et c'est une réalité, l'intérêt qu'ont nos clients de comprendre comment on s'inscrit par rapport à des je ne dirais pas des obligations parce qu'à l'heure actuelle, elles ne le sont pas, mais par leur choix de consommation, comment ils s'alignent avec leurs valeurs, et leurs valeurs notamment en termes de RSE. Et on était ravis de voir que cet accompagnement sur 1 an nous a permis de nous donner une discipline. C'est vrai qu'on avait la curiosité de regarder ces sujets, mais vous avez toujours mieux à faire. Et vous verrez vite, quand vous vous lancez sur ce programme, vous aurez ce sentiment-là que le temps est toujours précieux et que les projets au-delà de l'opérationnel sont souvent mis au détriment de l'opérationnel, et avec le rythme que donne le programme Achat responsable et cette synergie de groupe, hein, cette émulation avec nos confrères de secteurs, comme on le disait, qui peuvent être très très différents, nous faisait nous engager de manière bien plus appliquée sur cette démarche. Et au-delà du temps qu'on a pu y consacrer, il y a aussi la méthode, et ça c'est vraiment l'un des points forts de cet accompagnement, c'est qu'on a un certain nombre de tableaux à remplir qui font que on s'aperçoit de choses qu'on n'aurait pas vues si on n'avait pas eu la discipline de devoir remplir une méthodologie assez normée. Laurence, je peux aussi continuer aussi sur ce vers quoi ça nous a apporté par la suite. Oui, et puis aussi, c'est vrai que je crois que dans votre façon aussi d'aborder, vous l'avez dit, c'était un binôme avec vous-même et votre acheteuse. Et puis aussi, il y a eu d'autres fonctions dans l'entreprise qui ont été associées justement à cette méthode, à ces temps de réflexion en interne dans l'entreprise pour s'approprier la démarche achat responsable. Effectivement, est fortement suggéré par la démarche aussi et par la méthode. Ça, c'est tous ceux qui ont le plaisir de se lancer dans cet exercice verront rapidement à quoi je fais allusion. Une fois qu'on a les données et qu'on a cartographié les besoins d'initiative, après se pose la question de les positionner en termes d'importance pour la société, d'importance stratégique, et en termes de facilité de mise en œuvre. Et là, c'est vrai qu'une réflexion collective avec l'ensemble de notre comité de direction ou toutes les autres personnes de l'entreprise sensibles à ces sujets, on a pu essayer de trouver, je dirais pas un consensus, mais justement un dialogue qui nous permettait à terme de se dire oui, là on a une forte conviction avec Fanny que ce sont les sujets qu'on veut mettre en avant, et si je dévoile un peu la suite, avoir le plaisir aussi d'être mis en relation, de pouvoir bénéficier aussi d'autres accompagnements, que ce soit interne avec la CCI ou des suggestions sur d'autres programmes qui peuvent être portés par l'ADEME, par d'autres organismes, nous permettre de poursuivre, là encore, avec une méthodologie rigoureuse, l'avancement de nouveaux projets. Donc, nous, on a par la suite décidé de se focaliser sur la recyclabilité de nos emballages, la diminution de certaines matières dans nos emballages. On a eu le plaisir, donc dans la suite, hein, là je parle de l'année année +1 après le programme, d'être mis en relation avec l'école de design
de Mont-de-Marsan, de faire un travail de co-conception et d'éco-conception avec ces jeunes de l'université de Mont-de-Marsan. Là, on s'engage maintenant, parce qu'aussi on juge la maturité, on ne l'avait pas il y a 2 ans. On a pense qu'on a été coupé. Aïe, aïe, aïe. Voilà, c'est le suspense. Nelly, si vous nous entendez encore, Nelly, si vous pouvez carrément couper votre vidéo et rester juste sur le micro, parce que c'est très haché. Merci. Désolée, hein. Voilà. Oui, donc j'expliquais que la suite pour nous, c'était un travail conjoint avec l'école de design de Mont-de-Marsan sur l'éco-conception. Dans un bilan les gaz à effet de serre et toujours l'objectif de faire une charte des achats qu'on n'a pas pu développer pendant le temps des achats responsables. Je pense que je juge qu'on était un petit peu immature au début pour pouvoir jusque-là, mais on est très satisfait de pouvoir avoir de l'avancée qu'on a pu faire grâce à tout cet accompagnement. Merci. Donc c'est une histoire qui continue, voilà, qui continue par des démarches d'éco-conception avec l'école de design et d'autres sujets comme la charte achat responsable que vous allez mettre en place. Est-ce que, voilà, si vous aviez une recommandation ou un conseil par rapport aux entreprises qui sont aujourd'hui, qui vous écoutent et qui se questionnent par rapport aux achats responsables, voilà, est-ce que vous pourriez leur dire pour nous, la réussite. Pour nous, la réussite était vraiment basée sur le fait de se donner la discipline, hein, de se bloquer un minimum 2-3 heures par semaine, autant que possible, pour significativement avancer. Une fois que c'est bloqué dans vos agendas, vous y tenez, et ça, c'est ça qui va permettre d'aller vraiment dans le détail et d'avoir une base solide d'éléments factuels pour après décider des projets à aborder. Très bien, bah, écoutez, merci. Puis on comprend qu'effectivement, voilà, vous y avez trouvé des bénéfices et voilà, de la performance au niveau de l'entreprise par rapport aux différentes actions que vous venez de nous présenter. Il y aura sûrement des questions après, à la fin des interventions. On vais passer la parole à Thierry Lambert pour la SFEL. Nous faire aussi, s'il vous plaît, un retour, voilà, nous présenter votre entreprise, bien sûr, qui vous êtes dans le domaine des luminaires, et puis voilà, nous expliquer un peu votre démarche dans votre entreprise. Bonjour à toutes et à tous. Donc Thierry Lambert, donc directeur de la société SFEL. On est dans le sud de Vienne, à Montmorillon, et nous sommes fabricants de luminaires tertiaires industriels. Donc 37 personnes avec 6 millions d'euros de chiffre d'affaires. On va produire nos luminaires pour, je dirais, des administrations, collèges, lycées ou petites entreprises, mais jusqu'à des appels d'offres où on travaille pour la RATP, EDF, SNCF, et on vient de remporter un appel d'offres pour Aéroport de Paris. Nous, notre démarche, enfin, au niveau des achats responsables, alors c'est Stéphane Pignou de la CCI de la Vienne qui nous a poussé en disant faut absolument que tu fasses ça. On avait fait juste avant le projet Bicom avec l'ADEME, poussé aussi par les RATP pour faire nos fiches ACV. Et Stéphane disait c'est absolument dans la suite logique pour faire cette formation, cet accompagnement. Donc on nous dit qu'est-ce qu'on va faire dans les achats. Enfin nous on maîtrise tout, il n'y a pas de raison. Enfin les achats pour nous c'est très clair. Sauf que en mettant les pieds dans le plat, on s'aperçoit qu'on ne faisait pas du tout d'achat, on faisait de l'approvisionnement. Alors nous c'était simple aussi dans les matériaux, dans l'ensemble, mais après qu'on a commencé avec toutes les
les fiches ARES, enfin, je dirais tout ce panel-là, qu'on a commencé à creuser en disant, ben voilà, maintenant on va regarder tout ce qu'on achète, et puis on s'aperçoit que il y a plein de personnes qui achètent dans l'entreprise. Ça va être de la personne de la maintenance, ça va être, je dirais, au niveau de l'administratif qui vont acheter du papier. Après, on passe aussi par l'électricité. Et puis, quand on regarde tous nos contrats et l'ensemble de nos achats, on se dit finalement, il faut peut-être un peu centraliser tout ça, restructurer un peu l'ensemble et puis savoir où on en est, où nous en sommes exactement, enfin, sur l'ensemble de nos achats et ce qu'on achète bien et aussi dans le sens, je dirais, de notre démarche RSE. Et ce que je dirais, les achats, c'est la première porte d'entrée, je dirais, sur nos matériaux, entre autres. On parle de l'électronique, de l'aluminium, de l'acier. Et c'est là où on a revu un petit peu l'ensemble de notre démarche avec l'éco-conception qu'on faisait sur nos produits pour arriver à dire, oui, mais est-ce que l'aluminium qu'on achète chez tel ou tel fournisseur, même s'il est peut-être plus cher à tel endroit, mais lui, il a peut-être un aluminium qui, avec 30% de produits recyclés dans son aluminium, et il nous reprend nos chutes et il les recycle dans nos produits. Et ce qui fait que globalement, on arrive à avoir des meilleures fiches de cycle de vie et un meilleur impact carbone. Donc tout ça lié avec ces démarches-là, forcément, on a avancé sur ce projet qui est sur une durée courte et longue à la fois, parce qu'on se dit, ouais, on a 1 an, donc on a tout le temps de le faire, mais finalement, c'est très prenant. Donc, alors, j'ai été aidé par la responsable QHSE et aussi par l'ensemble des équipes, au bureau d'études, et aussi un engagement aussi complet. Faut qu'il y ait un engagement complet de la direction. J'aurai une personne qui fait juste les achats pour faire ça. S'il n'a pas l'engagement global de l'entreprise pour suivre ce programme, il faut qu'il ait l'ensemble des actions et au bureau d'études pour dire non, on peut changer notre conception, changer des matériaux parce qu'on va être plus responsable dans nos approvisionnements et dans nos achats. Donc là, il y a une démarche globale et j'irais même d'aller même plus loin que les achats responsables, d'aller sur des ventes responsables. Et évidemment, les commerciaux aussi, chez nous, on leur fait des formations toutes les semaines. Je reste sur les impacts qu'on peut avoir justement au niveau des propositions des produits, au niveau de leurs clients pour dire, regardez, on fait aussi des achats responsables et qu'est-ce qu'on peut leur apporter. On fait partie de Pacte PME et moi j'étais au mois de juillet, il y avait des grands groupes au niveau du ministère de l'économie qui signaient avec la ministre Olivier Grégoire un pacte d'engagement pour aider leurs sous-traitants sur comment réduire leur bilan carbone. Parce que les grands groupes se sont aperçus que 60% de leur impact carbone, c'était leurs sous-traitants. Et leurs sous-traitants, c'est nous tous, quelles que soient les entreprises de services ou nous, dans les lumières. Et oui, aujourd'hui, les achats responsables nous permettent de pouvoir répondre à cet engagement et d'aller de plus en plus vers des grands comptes pour pouvoir leur proposer des produits durables, responsables, recyclables, réutilisables, maintenables et par rapport à notre gamme de produits. Donc avec plusieurs actions qu'on a réalisées, donc avec des confrères aussi, on est en train de mettre en place un site internet sur la partie responsable éco-responsabilité sur les produits, sur les luminaires, et aussi de regarder pour faire des achats groupés responsables pour avoir un poids plus important et vers des filières aussi de recyclage de nos produits sur l'ensemble du territoire. Donc, voilà un petit peu notre expérience de tous les jours sur ces achats responsables aujourd'hui. D'accord. Et donc aujourd'hui, dans les perspectives, là, c'est le regroupement au niveau de vos confrères sur des achats groupés, c'est bien ça? Voilà, donc on va faire des achats groupés sur des matériaux notamment et en plus et en mettant aussi en place des filières
de réutilisation, de recyclage de certains produits pour les réintégrer avec nos fournisseurs au niveau des matières premières. Donc on a ça, on a aussi au niveau des... Alors qu'est-ce qu'on a? Je vais noter. Avec notamment dans l'électronique aussi, hein, donc avec des fournisseurs qui sont maintenant cradle to cradle, donc d'aller plus loin que, dans le cycle de vie que le recyclage des produits, mais de dire comment on peut réutiliser les produits et de faire du réemploi d'anciens produits pour aussi notre impact achat, donc réduire nos achats et aussi avoir un meilleur impact sur nos fiches CV, sur notre bilan carbone global. D'accord, donc effectivement, c'est une démarche en interne. Comme vous avez dit, vous avez associé l'ensemble des fonctions dans l'entreprise et puis aussi, tant avec vos clients qu'avec vos fournisseurs, ça a eu un impact dans les échanges, dans la façon de concevoir les marchés, de proposer des solutions d'éclairage. Cette démarche achat responsable a pu avoir différents impacts et se déployer aussi à d'autres entreprises. Et aujourd'hui, on a, je reste pour des projets RATP, on aura livré plus de 10 000 produits. Au départ, c'était des produits pour eux éco-conçus durables qui voulaient, en disant, on fait cette démarche-là pour leur engagement aussi. Et aujourd'hui, avec le recul, hein, donc ça fait 2 ans maintenant que les produits sont une partie de livrée. Et aujourd'hui, on peut dire que l'ensemble, pour eux, c'est quelque chose de rentable. Et aujourd'hui, ils ne pensaient pas qu'aussi peu de temps, ça allait être rentable. Mais aujourd'hui, et nous aussi, nos retours au niveau de l'ensemble de nos achats. Au départ, on s'est dit, on va faire des achats responsables, et c'est la démarche qu'on a. Tout le monde dit, oui, mais de toute façon, on va acheter local, on va acheter ça. Donc, ça va nous coûter plus cher. Mais finalement, au global, aujourd'hui, il y a des produits qu'on achète plus cher. Mais par contre, on a un meilleur service. On est de la proximité. Donc, il y a vraiment plus de partenariats. Et globalement, on arrive à quelque chose de rentable. Pourquoi? Parce que ça nous ouvre aussi des marchés grâce à cette démarche. D'accord, merci. Et puis, petite information aussi qu'on n'avait pas précisée, c'est que ça vous a permis aussi de communiquer vers l'extérieur cette démarche-là au travers, puisque la semaine dernière, vous avez été lauréat au niveau du Cristal des achats qui est remis par le Conseil national des achats. Donc, c'est aussi une valorisation pour l'ensemble de votre équipe, je pense, et puis l'occasion aussi de faire connaître ces démarches d'achat responsables dans d'autres collectifs d'entreprises. Écoutez, merci. On prendra les questions là tout à l'heure qui commencent à arriver dans le chat. Et pour continuer, vous parlez du coup des différentes actions et retours d'expérience des entreprises. On a constitué un nouveau programme d'accompagnement en 2024 pour les entreprises qui vous est proposé, pour lequel il vous est proposé de candidater dès à présent. Donc, sur ce programme qui est à l'échelle de la Nouvelle-Aquitaine, donc qui concerne toutes les entreprises de Nouvelle-Aquitaine, on vous propose un parcours toujours sur 1 an, hein, comme ça a été évoqué tout à l'heure, puisque effectivement, il faut quand même s'approprier cette différentes démarches et méthodologies de travail. Donc, une alternance de temps collectif et de temps individuel pour les entreprises au travers de 4 ateliers interentreprises qui se font sur les territoires avec une animation par le conseiller CCI. Au niveau de ces ateliers, ça peut être un binôme acheteur et direction ou QHSE qui peuvent y participer. Et intercaler avec ces temps d'ateliers interentreprises des rendez-vous individuels qui vont se faire sur site dans l'entreprise avec l'accompagnement par un consultant expert sur les achats responsables et le suivi du conseiller CCI tout au long de ce parcours. Le consultant expert achat responsable va vous permettre de prendre du recul, d'avoir
l'occasion de faire progresser sur les temps de réflexion, la façon dont vous êtes approprié l'outil et la démarche. C'est l'occasion de vous challenger tout au long du parcours et d'apporter son expertise avec en parallèle, comme on a parlé, le kit ARES qui va être tout le fil conducteur pour structurer la démarche dans l'entreprise. Sur la partie répartition, enfin, géographiquement, nous sommes à l'échelle de la Nouvelle-Aquitaine pour cet appel à candidature. Donc, un territoire large, c'est pour ça qu'il y a trois zones sur lesquelles il va y avoir une action collective. C'est-à-dire que suivant, si vous êtes intéressé, suivant où vous êtes implanté, les entreprises qui vont être sur plutôt le nord, on va dire, de la Nouvelle-Aquitaine vont pouvoir participer à l'action qui va être pilotée par la CCI de la Vienne et des Deux-Sèvres. Il va y avoir aussi une action collective au niveau de la CCI de Bordeaux et une troisième plus au sud au niveau des CCI des Pyrénées-Atlantiques. Donc, au point de vue purement pratique et logistique, voilà, vous avez la possibilité de vous rapprocher de l'action collective qui est le plus en proximité. Peut-être aussi sur cette partie logistique, parce qu'on est sur une période d'un an avec des cadencements assez réguliers entre ces 4 ateliers, ces 3 rendez-vous individuels. Dès le début de l'année, pour donner de la visibilité, les temps sont calés avec le collectif d'entreprise et sont calés aussi les lieux sur lesquels se déroulent les réunions, puisque bon, bien sûr, les rendez-vous sont dans votre entreprise. Par contre, voilà, on a eu de très bons retours au niveau des entreprises dans le fait de réaliser les ateliers inter-entreprises dans les entreprises qui participent à ce parcours. C'est l'occasion de renforcer le lien, la connaissance réciproque des entreprises, puisque voilà, c'est l'objectif des ateliers de partager des pratiques, des leviers d'action, de partager aussi des difficultés pour savoir comment avancer et avancer plus rapidement sur ces sujets-là. Donc le fait d'être aussi physiquement dans une entreprise facilite tous ces échanges. Et puis aussi, tout au long de la démarche, il y a cette idée de continuer à échanger en dehors des temps proposés. Donc, suivant les territoires, soit il y a des clubs d'acheteurs qui se sont constitués issus des précédentes actions collectives, ou aussi des rencontres informelles où on voit bien que les entreprises qui ont participé au parcours d'accompagnement continuent à échanger et à partager sur le sujet. Et on vous proposera aussi, avec le collectif qui a été cité, avec ADI, le CNA, 3AR, la FNOR, des webinaires thématiques tout au long de l'année. Petit focus sur le kit ARES, mais voilà, c'est la boîte à outils qui a été consolidée avec cet outil Axel qui est le fil conducteur qui va vous permettre d'avancer sur chacune des étapes de la démarche d'achat responsable, appuyé par des tutos, des vidéos, des fiches retour d'expérience. L'idée, voilà, je me permets d'insister, c'est vraiment que chacun construise sa propre démarche d'achat responsable. Il y a bien sûr des temps où on peut échanger sur des critères de sélection des achats, sur des outils d'audit, sur aussi, on a parlé de charte d'achat responsable. Voilà, chacun peut partager, mais c'est l'idée effectivement d'avoir, par exemple, voilà, sur l'étape 3, il y a un temps important où les enjeux propres à l'entreprise sont identifiés et sont évalués avec des temps collectifs partagés par d'autres interlocuteurs dans l'entreprise pour pouvoir vraiment construire son plan d'action qui soit pertinent à son entreprise, son secteur d'activité, sa stratégie, voilà, de toutes les différentes enjeux que vous pouvez avoir au sein de votre entreprise. Alors, à qui s'adresse cet appel à candidature? Maintenant que voilà, on vous a présenté un peu plus en détail le parcours, ça s'adresse à tout type d'entreprise, on va dire, quel que soit votre secteur d'activité. Vous avez vu tout à l'heure la variété, ça peut être au niveau de l'industrie agroalimentaire, au niveau des services à l'industrie, aussi d'activités de tourisme. Voilà, c'est varié. Pas de prérequis non plus par rapport à la taille de l'entreprise. Par contre, effectivement, il faut avoir dans votre entreprise une fonction achat ou appro qui soit structurée
et quelqu'un voilà, qui puisse mener la démarche. Alors, on a eu dans les précédentes entreprises soit un acheteur qui était au sein d'une équipe d'acheteurs qui ont pu participer à ces parcours-là. Donc, un certain niveau de maturité minimum au niveau des achats à pro est attendu. En termes d'engagement sur la responsabilité sociétale, les entreprises qui ont pu participer, pour certaines, voilà, n'avaient pas d'engagement à ce niveau-là, mais souhaitaient travailler sur le sujet des achats responsables pour justement engager une démarche qui puisse être transversale dans l'entreprise et peut-être aller derrière vers une démarche de développement durable avec une reconnaissance. Des entreprises aussi qui étaient déjà labellisées, RSE, EcoVadis, et par contre qui ressentaient le besoin de consolider le volet achat de leur démarche. Donc, vous voyez des profils différents et pas d'attente ou d'exigence particulière en termes de niveau au niveau de la démarche de responsabilité sociétale. Pour tout ce qui est attente, motivation, je crois que voilà, on a fait le tour, on vous en a parlé jusqu'à présent aussi. Par contre, l'entreprise voilà, qui va candidater à ce parcours doit donc nommer un référent achat responsable dans l'entreprise avec le soutien de la direction, puisque, comme on vous l'a dit, il faut s'engager sur un parcours sur une année. Il y a des temps individuels, des temps collectifs pour lesquels le référent sera présent et avec éventuellement la direction, le responsable QHSE ou une autre fonction dans l'entreprise. Mais il y a aussi des temps de réflexion, de travail en interne entre chaque temps individuel ou collectif. Donc, c'est vrai que c'est un engagement pour pouvoir s'approprier, mettre en œuvre la démarche et que ça soit profitable pour l'entreprise. Sur la partie géographique, je vous l'ai dit, c'est l'ensemble des entreprises de Nouvelle-Aquitaine qui sont concernées. Ce parcours sera accessible à une quinzaine, donc c'est un nombre d'entreprises limité, une quinzaine d'entreprises en Nouvelle-Aquitaine. Et pour cette démarche-là, il y a un soutien technique et aussi financier fort de l'ADEME Nouvelle-Aquitaine, et avec un reste à charge pour l'entreprise qui est à hauteur de 2 500 € hors taxe, pour donc participer à ce parcours sur un an avec donc les 4 ateliers interentreprises, les rendez-vous individuels et un suivi tout au long du parcours par à la fois le conseiller CCI et le consultant expert. Si vous êtes intéressé, vous pouvez dès à présent demander le dossier de candidature qui est à renseigner et à nous reporter. Donc, la date échéance ultime, c'est avant le 12 décembre 2023. L'idée, c'est voilà, que vous nous envoyiez vos dossiers au fil de l'eau pour pouvoir avoir un comité de validation des entreprises en décembre, mi-décembre, et démarrer les 3 parcours régionaux en début d'année. Donc, sachant que là, sur le temps qui nous reste, on va pouvoir répondre à vos questions. Mais après, sur vos différents territoires, vous avez des conseillers CCI qui pourront répondre à l'ensemble de vos questions et voir comment vous accompagner au mieux dans vos démarches d'achat responsable. Est-ce que voilà, c'est le bon moment pour candidater sur le parcours? Est-ce que ça peut être une autre approche? Voilà. N'hésitez pas à prendre contact avec eux. Vous les retrouverez tous sur notre site qui est ecoentrepreneur.org. Là, vous avez uniquement mes collègues qui sont en charge de piloter les 3 actions collectives. Donc, Léa Clédon pour la CCI Bayonne Pays Basque et moi-même pour la CCI Pau Béarn. Pour la CCI Bordeaux, c'est Diane Combet qui sera votre interlocutrice. Et pour la 3e action collective sur le territoire de la Vienne et des Deux-Sèvres, ce seront Stéphane Pignou et Isabelle Mouzet qui peuvent et qui vont vous renseigner sur vos différents questionnements que vous pouvez avoir. Je vais m'arrêter là et je vais prendre vos questions puisque j'en ai vu passer quelques-unes. Je peux peut-être essayer de t'aider, Laurence, Oui. prendre le relais pour peut-être quelques questions.
Donc, j'ai vu qu'il y avait des questions sur la performance économique de ces achats responsables, comment est-ce que c'était compatible avec d'éventuels surcoûts. Chaque, chaque réponse sur ces sujets-là, ça sera vraiment en fonction de ce qui va se passer au sein de votre entreprise et des motivations et de ce que vous en entendez. Mais c'est ce que j'ai essayé de faire apparaître dans mes propos introductifs. L'objectif, c'est pas d'acheter plus cher parce qu'on se dit que ça va juste dans le bon sens d'un point de vue responsabilité, c'est que ça ait du sens et que ça participe à une création de valeur de l'entreprise. Et un des exemples qui vous a été évoqué, c'est le fait de réussir à décrocher des marchés. Voilà, si à un moment vous faites l'arbitrage que ce choix-là d'achat est plus pertinent, même s'il coûte plus cher, ce qui n'est pas toujours le cas, c'est parce que ça vous apporte quelque chose par ailleurs ou que vous espérez que ça va vous apporter quelque chose, notamment en termes de positionnement sur le marché. Mais ça peut être tout un tas d'autres bénéfices potentiels. Ça peut être une moindre toxicité pour les employés qui va être compatible avec de l'employabilité et moins d'absentéisme. Ça peut être le fait de réussir à avoir un partenariat avec des fournisseurs sur lequel vous allez pouvoir garantir dans la durée des approvisionnements. Les bénéfices sont multiples. Donc, cette notion de performance économique, il faut l'avoir dans une logique de création de valeur globale pour l'entreprise. Et dans certains cas, ça sera rentable tout de suite. Et dans d'autres cas, il faudra l'aborder et l'appréhender dans une vision beaucoup plus globale. Donc, il n'y a pas de réponse type. En tout cas, elles sont multiformes et il faut surtout que vos choix soient motivés par un bénéfice attendu sous une forme ou une autre. L'idée, encore une fois, n'est pas juste de mettre un logo pour pouvoir dire j'ai fait un achat responsable qui serait déconnecté d'un choix, d'une priorisation et d'arbitrage au sein de l'entreprise. Donc ça, ces aspects-là, ils sont abordés dans leurs aspects généraux dans le cadre du parcours, de l'accompagnement et puis ensuite des échanges que vous avez entre les entreprises. Sur le choix du consultant, je les prends un petit peu au hasard. Les consultants vont être choisis par les CCI pour les différents territoires. Donc, effectivement, dans le cadre de ce partenariat, il n'y a pas la possibilité pour chaque entreprise de choisir son propre consultant. Ça sera pas possible et on espère que voilà, le choix des consultants qui sera fait vous conviendra. Jusqu'à maintenant, ça a plutôt bien fonctionné. Il y avait une question qui était plutôt destinée à la SFEL, donc je laisserai répondre sur le choix du label RSE. Une question sur est-ce qu'il y a des démarches similaires dans d'autres régions? Alors effectivement, il y a notamment la CCI Grand Est avec l'ADEME dans la région Grand Est qui utilise exactement les mêmes outils. Ensuite, c'est une démarche qui a été à l'initiative de la Nouvelle-Aquitaine, reprise en CCI Grand Est. Il y a d'autres régions, je crois qu'il y avait eu un parcours en Normandie, mais ensuite, s'il n'y a pas de parcours similaire aujourd'hui mis en place, et que vous êtes dans une autre région, je vous invite à vous rapprocher de vos CCI et de vos référents CCI pour essayer de leur demander s'ils ne voudraient pas vous monter une opération. Donc voilà ce qu'on peut vous répondre pour les autres régions, sachant que dans la boîte à outils qui sera mise à disposition, il y aura un certain nombre de choses qui pourront être utilisées par des entreprises sans accompagnement. Mais voilà, on espère qu'il y a une partie qui est autoportante et ensuite, il y a tout le bénéfice de l'accompagnement qu'on met en place dont vous ne pourrez pas bénéficier si vous n'êtes pas dans le parcours. Voilà. Et alors, du coup, je te laisse prendre le relais pour d'autres réponses. Juste des précisions pratiques. Donc, à ce stade, il y a 3 effectivement actions collectives sur 3 territoires différents. Et après, en fonction de l'entreprise où vous êtes implanté, vous pouvez vous raccrocher à l'un de ces 3 territoires. Donc, par exemple, pour la question concernant le Lot-et-Garonne, à ce stade, il n'y a pas une action collective qui va démarrer propre au Lot-et-Garonne. On est sur une réflexion de regroupement des territoires. Donc, les entreprises peuvent se rapprocher soit de l'appel à candidature de la Gironde ou de la Vienne, c'est à voir. Et puis, effectivement, aussi, on peut tout à fait imaginer que suivant le nombre d'entreprises qui seront intéressées, de pouvoir, dans la suite, démarrer un collectif
sur notre territoire. Voilà, notre idée, voilà, c'est vraiment de continuer à travailler ce sujet-là, pardon. Mais voilà, pour le moment, ces trois territoires-là, au niveau géographique, on est bien sur 1 500 € hors taxe par entreprise. Je vois que ça a été confirmé. Et puis effectivement, peut-être par rapport au choix, à la question sur la performance économique et le choix de la labellisation, Thierry Lambert ou Nelly Andrieux, si vous souhaitez répondre pour ces questions-là, sur le choix de la démarche de labellisation RSE ou pas, d'ailleurs. Alors, oui, alors pour la labellisation, alors nous, on n'est pas labellisé aujourd'hui RSE, enfin, on a une démarche. Alors, on est EcoVadis. On est EcoVadis, on va dire, on nous a demandé d'être EcoVadis. On est un peu critique par rapport à EcoVadis parce que c'est que du déclaratif. Donc, il y a un peu on va dire, un peu de greenwashing. Et EcoVadis sont surtout portés par les grands groupes et c'est LVMH qui nous ont demandé, pour être parmi leurs fournisseurs, fallait être EcoVadis. Voilà. Après, ce qu'il faut aussi, c'est d'être, c'est de la transparence dans la démarche et les RATP ne nous demandaient pas, par exemple, d'être EcoVadis, mais ils nous demandent d'avoir toute une démarche RSE avec on va dire des choses concrètes et non pas juste du déclaratif. Et il faut vraiment faire attention dans les achats, dans les achats responsables ou tout ce qui est aussi lié à la RSE, de pas tomber dans le greenwashing et vraiment d'avoir une démarche globale sincère pour bien expliquer. Alors ça, c'est surtout une explication qu'on fait aussi à nos commerciaux, parce qu'au niveau des achats, on est dans le concret. Au niveau des commerciaux, qu'on leur a dit qu'on achète avec des produits recyclés ou on fait du recyclage, souvent ça part un peu dans des arguments de vente, mais il y a pas que ça, hein. Il y a le produit derrière, mais il faut vraiment faire attention à ces éléments-là, quoi. Mais après, voilà, Origine France garantie, tout ce qui est lié vraiment au local, à interne, c'est plus vers des labels comme cela où il y a vraiment des choses concrètes et de la vérification auprès de ces organismes-là. Je ne sais pas si j'ai pu répondre à cette question, mais voilà. Après, puis chaque entreprise peut avoir aussi, il y a aussi des labels comme entreprise du patrimoine vivant qui donnent des garanties aussi sur toute cette partie-là. Merci. Je ne sais pas si Nelly, vous souhaitiez rajouter quelque chose. Non, c'est vrai que nous, comme on est dans un commerce où notre client, c'est le client final, c'est le consommateur, c'est vrai qu'on est moins regardé par rapport à des labels qui peuvent être des conditions à des appels d'offres, comme le disait à l'instant Thierry. Néanmoins, je suis fascinée de voir comment notre interlocuteur qui nous a accompagnés avec l'AFNOR sur cet achat responsable était plus sachant que nous l'étions, nous, sur les labels qui étaient liés à notre activité. Et en fait, en termes d'enrichir notre vocabulaire et d'enrichir notre aptitude à comprendre quels sont les labels et quels sont ceux qui pourraient être pertinents pour nous, ça m'a beaucoup aidé. Merci. Bon, du coup, on a regroupé un peu les réponses sur plusieurs questions, sachant que voilà, on n'a pas sur la base de données les ressources documentaires à lesquelles vous allez accéder. Il y avait une question par rapport à l'activité de l'entreprise. On est sur une démarche qui s'adresse à tout secteur d'activité. Et puis, l'idée, c'est qu'effectivement, il y a des choses qui sont à partager, même entreprises qui ont des activités, différentes. D'ailleurs, c'est aussi l'objectif au niveau de la composition des collectifs d'entreprises qui participeront à ce parcours, c'est d'avoir aussi des activités complémentaires pour que du coup, après, derrière, ça puisse permettre de capitaliser et de vous partager des retours d'expérience que vous puissiez avoir. Donc là, il y avait une question sur les agences de voyage. Vous allez retrouver des fiches retours d'expérience en lien avec le tourisme, puisqu'il y a eu le secteur de l'hôtellerie, le secteur des stations de ski, enfin voilà, différentes entreprises qui se sont engagées dans les achats responsables en lien, on va dire, globalement avec la filière tourisme. Donc, vous y retrouverez peut-être
des enjeux, des échanges qui vous parleront et qui vous permettront d'engager les démarches. Donc du coup, on est arrivé au temps sur lequel on vous avait promis de vous donner toutes les informations. On les a peut-être pas toutes données, donc n'hésitez pas à revenir vers nous pour voilà, vraiment avoir un temps d'échange individuel par rapport à votre entreprise et ce vers quoi vous souhaitez aller pour qu'on puisse voilà, vous donner tous les renseignements et voir dans quelle mesure ce parcours voilà, sera adapté ou pas. Donc l'idée, c'est vraiment d'envoyer vos dossiers de candidature actuellement avec cette échéance avant le 12 décembre pour qu'on puisse voilà, valider la quinzaine d'entreprises qui participeront au parcours sur l'année prochaine. Et puis aussi voir quelles sont les autres propositions qu'on pourra faire pour les autres entreprises qui souhaitent aller sur le sujet, puisque voilà, on a vu que vous étiez très nombreux à avoir été présents aujourd'hui, à vous être inscrits. Donc, merci encore pour l'intérêt porté à cette démarche d'achat responsable et à la mobilisation qui est en place en Nouvelle-Aquitaine. Voilà, on se tient à votre disposition pour la suite et pour vous accompagner dans vos démarches. Merci à tous. Merci. Bonne journée. Merci. Merci.